imaginer que l'obscurité, c'est mieux que la lumière. Que quand on est en bas, c'est mieux que quand on est en haut. Comment c'est possible? Il dit, mais attends, tu es masochiste, tu es fou, tu es truc. Comment quand tu es en bas, c'est mieux que tu es... Oui, parce que quand tu es en bas, tu es en train de voir une lumière plus grande que tu es en haut, que quand tu es en haut. Parce que quand tu es en bas, on peut t'envoyer une lumière qui est beaucoup plus grande, puisque quand tu es en bas, justement, la logique, elle ne fonctionne plus, puisque tu es en bas. Donc, tu as perdu les repères. Tu n'as plus de repères. Donc, tu peux recevoir une lumière énorme. Tandis que quand tu es en haut, tu as des repères. Et maintenant, il faut que les choses, elles marchent selon tes repères. Les gens dans leur couple, ils veulent comprendre le conjoint. Mais il ne faut pas le comprendre, il faut l'aimer. Il ne faut pas le comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il faut aimer son conjoint, c'est tout. Parce que c'est lui, c'est elle, c'est tout. Ouais, mais je ne comprends pas, il me fait ça, mais il n'y a rien à comprendre. Pourquoi tu veux comprendre? Il ne faut pas comprendre pour aimer, il faut aimer pour comprendre. Les gens, ils veulent comprendre, et quand ça correspond à leur logique, alors ils vont aimer. Parce qu'ils disent, ouais, il est super, ou elle est super, et ça, et ça, et ça. Et si elle n'est pas super, alors ça y est. Mais c'est le contraire. Ton conjoint, tu dois l'aimer. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu vas l'aimer, peut-être tu vas comprendre, peut-être tu ne vas pas comprendre. Avec le temps, tu vas tout comprendre. Mais d'abord, tu dois aimer. Après, tu vas comprendre. Les gens, non, ils veulent comprendre. Et si, logiquement, ça correspond à ce qu'ils comprennent, alors ils vont aimer. Alors, quelqu'un maintenant, il veut choisir un fiancé ou une fiancée, il va aller d'après ce qu'il comprend. Mais il n'y a rien à comprendre. Je vous l'ai dit plusieurs fois, rien à comprendre. La Torah, quand Eliezer il va chercher Rivka, à Rivka on demande, est-ce que tu veux te marier? À tel Chiiton, est-ce que tu vas aller avec lui? Les parents de Rivka lui demandent, tu vas aller avec ce monsieur-là? Tu vas aller te marier avec Isra? Elle dit oui, je veux aller. Rachi ici, il dit, de là on apprend qu'on demande à la jeune fille si elle veut se marier avec le monsieur, d'accord? Mais c'est pas écrit dans la Torah que Yitzhak, on lui a demandé quoi que ce soit. Abraham, il a envoyé chercher Rivka, d'après les critères que lui connaissait. Il savait que les gens de sa famille, c'est des gens bien. Donc il a amené une fille de là-bas, il l'a amenée à son fils, il lui dit, voilà ta femme, c'est tout. Et tout de suite, Yitzhak, il l'a aimé, et il s'est consolé de sa maman qui était morte, etc. Et c'est tout, il n'y avait pas de problème. Mais ce union-là que maintenant, aujourd'hui, on demande aux hommes aussi, que aussi il doit voir la fille, elle doit lui plaire, il doit y avoir un déclic, des trucs, tout ça. Ça, c'est féminin, ça, c'est pas masculin. Ça, c'est déjà de l'homosexualité, ça. Ce principe-là, c'est déjà de l'homosexualité. Parce qu'il n'y a pas un lien comme ça, c'est un homme. Un homme, il doit construire une femme complètement. Donc, il n'y a pas Un homme, il est là pour donner. Donc, qu'est-ce que ça change? Si elle est comme ça, ou si elle a eu un déclic, ou si elle aime Enrico Macias, ou si elle aime la musique classique, ou si elle aime manger des piments piquants, ou elle mange quel nafkamina, qu'est-ce que ça change? Quel déclic tu veux qu'il y ait? Ce union-là qu'ils ont mis dans la société, que les gens, il faut qu'ils se fréquentent, qu'ils se parlent, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Ça même, c'est pas masculin pour un homme. C'est pas une attitude masculine. L'attitude masculine, c'est la construction. Tu construis, c'est tout. Quand tu te maries sous la choupa, tu vois bien qu'on lit la ktuba et tout. Après, tu donnes la ktuba à ta femme, tu lui dis, Zot ktubater, voilà ta ktuba, elle est à toi. Et le Rav, il dit, voilà, tu t'engages, tu fais kinyan, tu t'engages à faire tout ce qui est écrit dans cette ktuba, etc. Et lui, il lève, il dit, oui, je m'engage. Elle, qu'elle s'engage sur quoi? Rien du tout. Elle signe un papier, elle fait un kinyan, rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas ça. Parce que l'homme, il est capable de construire sa femme à zéro. N'importe quelle femme du monde. Ça ne change rien du tout. Vraiment rien du tout. C'est ma femme, je l'aime, c'est tout.
Ouais, mais elle est comme ça, mais tout ça, c'est des détails. C'est pas ça le écart. C'est le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est se mettre au boulot, construire la personne. Et une femme, un homme, il a l'obligation de l'aimer. Quand il va l'aimer, il va la construire, c'est tout. Et elle va, au bout de quelque temps, elle sera exactement dans le même, dans le même, dans le même courant que lui, dans tout. Elle va être avec lui complètement, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a aucune femme qui peut résister à son mari. C'est-à-dire, toutes les femmes, elles veulent être bien avec leur mari. Ça n'existe pas une femme qui ne veut pas être bien avec son mari. La Gemara, elle dit, une femme, elle vit que de l'amour de son mari, c'est tout. C'est ça sa vitalité. Il y a pas. Donc c'est pour ça qu'on ne lui demande pas, elle, de s'engager dans des choses et tout. Parce que c'est pas logique. Donc aujourd'hui, on vous présente, on vous met dans des trucs qui sont pas. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Hachem, il n'a pas prévu. Les machines, elles ne marchent pas comme ça. Un homme, ça marche d'une façon, une femme, ça marche d'une autre façon. Donc si vous ne savez pas comment ça fonctionne, alors après, il y a des problèmes. Ça vient de la logique que les gens, ils ont voulu tout comprendre et saisir et savoir comment ça fonctionne, ça, comment ça fonctionne l'ordre. La Torah, elle te dit, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tu as la émouna, tu avances, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis, les chachamim, tous les chachamim, les grands tzadikim qu'il y avait et tout, ils priaient toujours que quand on va leur présenter leur fiancé, que si c'est pas elle, qu'ils fassent que ce soit elle qui veuille pas, qui refuse. Parce que jamais eux, ils refusaient. Jamais on a présenté une jeune fille à quelqu'un qui a un peu de Yirat Shamayim, un peu de Torah. Il a dit non, je veux pas de cette jeune fille. Un homme, il n'a pas le droit de dire ça. Un homme, il n'a pas le droit de dire je veux pas. Qu'est-ce que tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Ouais, elle me plaît pas, ou un truc et tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La Gemara dit que l'amour qu'un homme il a pour sa femme, c'est ça qui la rend belle. Elle n'est pas belle maintenant, mais c'est normal, elle n'a jamais été mariée. Pour qui elle va être belle? Elle n'a jamais été mariée, elle n'est pas belle. Tu vas l'aimer, tu vas voir qu'elle va devenir belle. Voilà, ils ont fait l'expérience avec des plantes. Ils ont mis deux fleurs. Une fleur, il vient, il parle avec elle tous les jours, il lui dit tu es belle, tu es extraordinaire et tout. Et l'autre fleur, il lui dit tu es horrible, tu es truc et tout. Une fleur, elle pousse, elle bien, elle grandit bien et tout, et l'autre, elle fane, elle s'éteint. Une fleur, pas un être humain, une fleur. C'est-à-dire le végétal, on n'est pas ni dans l'animal, ni dans l'humain. On est dans le végétal. Et vous voyez, au niveau du végétal, déjà, le végétal, il est sensible aux paroles d'affection et d'encouragement et de compliments, etc. Et le végétal, en le faisant des compliments et tout, il donne le meilleur de lui-même. Alors imaginez-vous l'animal et imaginez-vous l'humain, que c'est des degrés qui sont des millions de fois plus avancés. Donc il n'y a pas, même si quelqu'un lui présente une fille qu'elle ne lui plaît pas, mais après elle va lui plaire. Il va faire en sorte, lui, le fait qu'il va l'aimer, elle va devenir belle. Parce qu'il l'aime, donc elle va devenir belle.